C'est par ces applaudissements nourris que nous vous souhaitons la bienvenue. Merci d'avoir choisi le canal de Lumière du Monde Télévision pour passer ces quelques heures, heures d'édification, heures de partage, d'expérience et de témoignages. Votre frère Roland, très heureux de vous retrouver en cette nouvelle semaine pour partager avec vous cet autre numéro de Point d'accord. J'espère bien que vous vous sentez en bonne santé parce que nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et qui dit Point d'accord parle forcément de notre pasteur consultant qui est toujours présent pour nous édifier à la lumière de la parole de Dieu. Je l'appelle affectueusement Pasteur Sagesse. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager notre numéro de Point d'accord. Ma joie est très grande parce que vous savez la raison de pourquoi. La raison de ma joie aujourd'hui, on va le découvrir à la fin de ce numéro. Comment est-ce que vous allez, pasteur? Je vais très bien. Et vous aussi? Oui, je vais très bien, pasteur, par la grâce de Dieu. Et je rappelle que vous n'êtes pas seul, vous êtes avec des frères et sœurs dans la foi. J'ai pu reconnaître le prophète Razier. Le prophète Razier, oui. Voilà. Shalom, prophète. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Je pense que le plaisir est partagé. Voilà. Comment vont les frères de votre assemblée? Ça va très bien, Dieu fait grâce. L'œuvre avance, on bénit le nom du Seigneur. On bénit le nom du Seigneur. Nous en profitons donc pour saluer tous les frères et sœurs de votre assemblée. Et nous ne manquons pas de dire également shalom à toutes ces personnes qui nous suivent depuis l'Italie, la France, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, l'île Maurice, Haïti, Congo, Kinshasa, Congo-Brazzaville, le Sénégal, le Cameroun, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, hein, chaque fois qu'on se retrouve, je vous demande toujours de mettre en commentaire le pays depuis lequel vous nous suivez. Ça nous fera donc plaisir de savoir également jusqu'où peuvent aller les ondes de Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous bénisse et puis surtout, n'oubliez pas de partager ce numéro de Point d'accord pour ceux qui suivent l'émission en direct sur les réseaux sociaux. Merci de partager, ça pourra tout naturellement faire du bien à un frère ou à une sœur. Pasteur Tchoumou, le principe, on le sait tous, hein, on reçoit chaque fois des frères et des sœurs dans la foi pour partager leur expérience. Et aujourd'hui, la première personne que nous allons recevoir, on peut voir qu'il y a 3 chaises qui sont là. La première personne, c'est une dame. Elle porte le nom de Dame Ruth. Elle viendra partager avec nous son histoire. Public, merci de la recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, Dame Ruth, on va s'asseoir de l'autre côté. Voilà, comme ça, on aura le temps de... Comment vous allez, très chère Madame Ruth? Très bien, merci, frère. Waouh, très content de vous recevoir ici sur ce plateau. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, je suis votre frère, le frère Roland. Donc, on va échanger en famille. Le décor, il est tout planté pour vous, pour que vous puissiez vous sentir à l'aise, pour vous exprimer. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant de l'émission, et des frères et sœurs dans la foi qui veulent également partager votre histoire et tirer des leçons à la lumière de la parole de Dieu. D'accord? Donc, je rappelle que vous êtes Dame Ruth. Oui. Vous êtes chrétienne depuis un certain moment donné. Oui. Et puis, vous êtes également mariée. Oui, c'est cela. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié que vous souhaitez rajouter? En gros, c'est ça. Je suis chrétienne depuis un certain moment. Et je suis dans une église. Je suis mariée. Mais je ne sais pas si je peux le dire maintenant. Oui, allez-y. Mais mon mari, lui, n'est pas converti. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, parlez-moi un peu de votre foi chrétienne. Ça fait combien de temps déjà que vous êtes converti au Seigneur? Vous avez dit il y a très peu de temps de cela, mais on peut avoir quand même une idée de cela, du temps que cela fait. Bon, ça va faire 3 ans. 3 ans, je crois que j'ai réellement décidé de marcher à la suite du Seigneur. 3 ans. Et au sein de votre assemblée, quel est le rôle que vous occupez? Ou vous partez juste à l'église Non, je suis quand même très impliquée dans les activités de l'église puisque je suis trésorière. Voilà. Je suis trésorière et membre actif de l'église. En tout cas, je pense qu'il faut avoir une onction spéciale hein, pour gérer l'argent de l'église parce que ce n'est pas facile. On connaît l'exemple de Judas, hein, on sait ce qu'il a fait avec l'argent. Donc, vraiment, que le Seigneur vous garde.
On profite pour saluer toutes ces braves dames et ces braves hommes qui sont trésoriers ou trésorières dans leur assemblée. Vraiment que Dieu vous accorde la force, qui vous donne vraiment assez de courage, assez de discipline dans la gestion de l'argent de Dieu. Alors, il y a 2 chaises qui sont vides aujourd'hui. Quelles sont les personnes à qui vous souhaitez parler? Aujourd'hui, par votre canal, je souhaiterais parler à mon mari en présence de mon pasteur. Voilà, c'est ces 2 personnes-là que je convoque sur votre plateau aujourd'hui. D'accord. Il y a un problème particulier avec ces 2-là? Il y a un problème particulier avec mon mari surtout. Comme je le disais tantôt, ce dernier n'est pas converti. Alors que moi, en tant que fervente chrétienne, mon désir le plus ardent, c'est que mon mari, tout comme moi, marche à la suite du Seigneur. D'accord. Là, je vois que vous êtes vraiment impatiente de partager votre histoire avec nous. Excusez-moi de vous interrompre. Chez nous, ici, en famille, on va le faire dans la rubrique qu'on appelle le grand déballage, et c'est tout de suite. Allez-y, vous étiez en train de dire tantôt que vous étiez très impliqué à l'église et votre plus grand désir, c'est que votre mari vous suive dans cette implication. Oui, parce que mon mari n'est pas converti. Et donc, je le porte en prière et c'est mon sujet principal de prière, comme je le disais. Et avec mon pasteur, chaque fois on prie. Mon pasteur l'a plusieurs fois convoqué pour lui parler de Christ, pour l'emmener à donner sa vie à Dieu. Mais il refuse catégoriquement. Et au lieu que cette situation ne change, mon mari est devenu pire qu'avant. Pire qu'avant, il est devenu violent, il découche, il sort pratiquement avec toutes les filles du quartier. Il y a ce respect-là que les autres m'accordaient en tant qu'épouse, en tant que femme mariée, je ne l'ai plus. Puisqu'il leur permet ça. Il sort avec pratiquement toutes les filles du quartier. Vraiment, rien ne va dans mon foyer. Rien ne va dans mon foyer. Et comme à plusieurs reprises, je l'ai convoqué chez le pasteur, il n'a pas accepté. J'ai voulu passer par votre émission pour lui faire entendre raison et emmener le pasteur, en même temps par la même occasion, lui parler de Christ. Est-ce que vous ne trouvez pas que passer à la télévision pour parler de ces choses-là, c'est un peu exposer votre mari? Je ne pense pas. Parce que pour qu'il donne sa vie à Dieu, je pense que tous les moyens sont nécessaires. Parce que je suis passée partout, par des intermédiaires de la famille, je lui ai parlé. Et si au moment où je commence à perdre des forces, il y a cette idée de cette émission-là qui me vient en tête. Je me dis que c'est peut-être le canal par lequel il va entendre raison. Peut-être que si devant plusieurs personnes, il arrive à écouter, puisque c'est d'ailleurs la seule manière que j'ai eue pour qu'il puisse rencontrer mon pasteur. Donc pour moi, ça a été une bonne idée. D'accord. Donc si je comprends bien, vous, après avoir tenté plusieurs fois de créer un contact entre votre mari et votre pasteur, toutes ces tentatives ont été vaines. Et vous espérez qu'aujourd'hui, sur ce plateau, en plus des conseils de votre mari, de votre pasteur et des interventions également de notre pasteur consultant, votre mari revienne à de meilleurs sentiments. C'est cela. Et quelle sera votre réaction si il refuse d'entendre raison? Au plus profond de moi, je prie qu'il accepte. Parce que ce serait comme un coup de massue avec tout ce que je supporte à la maison. En tout cas, j'ai la foi. J'ai la foi. Et je prie que tout puisse bien se passer. J'attends de voir. D'accord, merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, Pasteur Tchoumou, je pense qu'on va recevoir à la demande de Dame Ruth, son pasteur et son époux. C'est l'une des premières fois qu'on reçoit en même temps sur le plateau une dame qui voudrait que son pasteur parle à son mari. Ajoutez à cela vos conseils.
Je pense qu'on a tout fait pour les avoir. Ils sont là. D'accord. Public, on va les recevoir sous vos applaudissements. Il s'agira donc du frère Patrick et du pasteur Paul. Merci de les recevoir sous vos applaudissements. Shalom à vous. Shalom. Shalom, merci de vous installer. Merci. Alors, je voudrais encore une fois de plus vous dire merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. D'accord. Vous êtes à l'émission Point d'accord, D'accord. qui est une émission qui a pour vocation de réconcilier des couples, des familles et des personnes. Donc, généralement, lorsque vous venez sur ce plateau, c'est parce que quelqu'un a demandé à vous voir pour essayer d'apporter solution à un problème. Moi, je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur consultant, Jean-Yves Tchoumou, qui va nous aider, après vous avoir écouté, qui va nous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Donc, c'est Dame Ruth qui est juste à côté, qui a demandé à vous voir. Déjà, monsieur, excusez-moi, je rappelle que vous êtes monsieur Patrick. Tout à fait. Vous êtes l'époux de Dame Ruth. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Ça va très bien, merci. Pasteur Paul. Pasteur Paul, Oui. shalom à vous. Shalom. Comment vous allez? Ça va bien. Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Donc, votre fille a souhaité vous voir ici sur ce plateau. Oui. Chez nous en Afrique, on dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. On va lui donner la parole pour qu'elle nous dise ce pourquoi elle souhaiterait vous rencontrer. Dame Ruth, Ok, d'accord. allez-y, vous avez la parole. Papa Paul, je tiens déjà à te dire merci. Essayez de parler un peu plus fort, j'ai du mal à vous entendre. Je tiens à te dire merci d'avoir accepté cette invitation. D'accord. Comme tu le sais, depuis un moment, je t'ai parlé de la situation que je vivais à la maison avec mon mari. Oui. Et comme je n'arrive pas à lui faire entendre raison, je n'arrive pas à l'emmener vers toi, à l'église, pour que tu puisses lui parler, j'ai décidé de vous inviter tous les deux sur ce plateau pour qu'ensemble, on puisse lui faire entendre raison. Parce que toi-même, tu es bien placé pour savoir la situation que je vis à la maison avec Patrick. D'accord, d'accord. Est-ce que je peux parler, mon frère? Allez-y, pasteur, vous avez la parole. Ok, Dieu vous bénisse encore Amen. et que Dieu bénisse votre chaîne de télévision. Je vais m'adresser particulièrement à mon frère, si c'est possible. Ben, allez-y, je pense que c'est ça pourquoi on est là. D'accord. Mon frère, effectivement, je suis au courant de cette histoire il y a longtemps. J'ai fait mains et pieds pour que le frère et moi puissent échanger. Mais ça n'a jamais été le cas. Parce qu'il faut dire que vous ne pouvez pas louer le Seigneur et puis être angoissé en même temps. Et c'est le cas de ma fille ici présente. C'est vrai, je suis un peu étonné quand même de me retrouver là sur un plateau de télévision à devoir parler de mon frère en fait. Mais bon, on dit toutes choses concourent au bien-être de celui qui aime Dieu. Donc, mon frère, j'ai voulu qu'on se parle depuis fort longtemps, on n'a pas pu avoir l'occasion aujourd'hui. Elle se présente. J'aimerais te dire ceci. Elle, c'est la servante du Seigneur et elle fait l'œuvre de Dieu. Mais on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, comme je viens de le dire, en ayant le cœur serré quelque part. Tu comprends? Elle m'a dit comme ça que ça fait pratiquement plus de 6 mois même que, excusez-moi du terme, hein, qu'il ne va plus avec elle. Hein? Bon, quand même, à la limite, c'est un peu trop quand même. Si tu ne vas pas avec elle, qui ira avec elle d'après toi? Tu vas délaisser les enfants pour aller découcher, bon, ok, toutes les filles du quartier, bon, c'est pas trop ça mon souci. Mon souci, c'est qu'il faut que tu arrives à stabiliser son esprit pour qu'elle puisse faire l'œuvre du Seigneur tranquillement. Aujourd'hui, elle souffre, elle pleure. Elle pleure. Chaque fois après les cuites, elle est assise dans son coin. Qu'est-ce qui se passe? Non, pasteur, mon mari. Non, mon frère, tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça, en fait. En réalité, tu ne vas jamais aimer que ta femme te traite comme ça. Essaie de changer un peu de place, tu vas comprendre qu'elle souffre. Hein? Ma fille. Vous avez fini? Ma fille. Non, vous avez fini.
Excusez-moi. Je pense que si j'ai... Non, 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 non. Non. Monsieur, s'il vous plaît. Oh, Excusez-moi. oui. Jusque-là, je ne savais pas le pourquoi de ma présence. Maintenant, je sais. Parce que là, je vois clairement que c'est toute ma vie que vous voulez étaler sur ce plateau. Et malheureusement pour moi, la responsable, c'est ma femme. Je dis bien, je peux tout accepter. Mais à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Quand j'entends ce monsieur-là dire des mots, ma fille, mon frère, bon, je suis débité. Lui, Paul, aujourd'hui, il se met sur ce plateau. Pasteur Paul, s'il vous plaît. Oui. Paul, Respect, pasteur où? Depuis quand? Vous le connaissez? Qui les mente? Je suis un homme de Dieu. Il C'est vient ça. de le rappeler. En fait. Oui, et moi, je suis le pape. Non, mais Patrick. Paul et moi, on se connaît, ça fait des années. Pasteur Paul, il vient de le dire. Paul, c'est quoi ton problème? Tu t'appelles Paul ou pas? Hey, Alors, Patrick. non, pas de Patrick qui tienne. Mon frère. Vous voulez déballer ma vie? Mon frère. On va le faire. Attendez, s'il vous plaît. Pasteur t'es Paul, calmé. je vous l'ai dit, hein, c'est une émission. Notre objectif, c'est que vous puissiez échanger, nous puissions échanger dans le respect l'un de l'autre. Je pense que quand même, il faut respecter le titre qu'il a. Il nous a été présenté en tant que pasteur. C'est tout. Et vous dites qu'il n'est pas pasteur. Quel titre? Mais pourquoi est-ce que vous... Lui, pasteur, depuis quand? Où? Par quel miracle? Tu le connais où? Vous dites dans le respect. Vous croyez que ce monsieur-là, s'il me respectait, il allait venir exposer moi, ma vie sentimentale sur ce plateau? Ah non? Ce qui se passe entre moi et ma femme. D'abord, c'est moi et ma femme. rappelez-lui que ce moi n'est qui pas t'ai moi qui suis appelé. venu exposer sa vie Et sentimentale qui en parle? sur ce plateau. Patrick, c'est moi qui t'ai appelé. D'accord. Ce monsieur que tu appelles Pasteur. tant, et ce monsieur, Paul, que tu appelles pasteur, tu le connais réellement? Je vais prononcer une parole sur sa vie. S'il vous plaît, je pense qu'on Papa, va, on papa. va se calmer. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Non, je vais prononcer une parole. S'il vous plaît, Laissez-le faire donc. S'il vous plaît, pasteur, on va se calmer. Paul, on se connaît. Hein? On va se calmer. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Ce monsieur qui s'autoproclame pasteur. Et figurez-vous que, vu qu'on doit le dire, je vais le dire. Non, mais Non, tu me laisses en venir. Pasteur. Le Toi, dé- Paul, pasteur. vous dites que ça doit se faire dans le respect mutuel de chacun. Oui, parce que c'est votre épouse qui a demandé à ce qu'il vienne ici. Tranquille, parce que Parce moi, que j'ai mon vous- épouse à la vous- maison qui n'a rien demandé. Parce que vous Mais t'es refusez même pas en au fait courant. d'entrer en contact avec lui. Et votre femme veut la paix dans son foyer. C'est d'accord. pourquoi elle nous a contactés pour que son pasteur échange avec vous. Bon, après ce que vous lui reprochez, nous on ne sait pas, mais on veut savoir exactement pourquoi est-ce que vous refusez d'accepter son titre de pasteur. Laissez-moi en rire. Déjà, pour parler de respect, et moi, je ne trouve pas ça respectueux de venir étaler ma vie privée ici. Et puis, je trouve vraiment très mal poli que ce monsieur-là vienne interférer dans moi, ma relation. Que Dieu te pardonne, franchement, parce que c'est pas. Arrête de dire des sottises. C'est mon père. Laisse-moi cette histoire de paix spirituelle. Ce monsieur-là, c'est un sectaire. Oui. C'est un Moi quoi? et lui, on appartient à la même secte. Patrick. Oui, oui. Patrick, tu fais partie d'une secte. C'est pas de ça qu'il s'agit, il s'agit de ton pasteur. Sachez de quoi? Viens s'asseoir devant les gens ici. Pasteur. Tu rêves ou quoi? Depuis quand? Waouh. Je suis quoi? Tu as oublié le vendredi. Elle a prononcé quel mot là? Laisse-moi te dire, oui. Ce sont ces gens de personnes-là qui viennent se mettre devant un peuple qui, je ne sais que dire, qui a besoin de réconfort, vient avec ses paroles enchantées à 2 balles pour venir abuser des gens en fait. Vous le connaissez, vous êtes dans le même... Patrick. Si je vous le dis, qu'il démente. Qu'il démente. Patrick, tu dis tu es dans quoi? Oui, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce pasteur s'agit de toi. Non. Papa Attendez, Paul, s'il dis-moi vous plaît. que c'est fou. Non, rappelez-lui que c'est de lui qu'on est venu parler. Enfin, Papa Paul, dis-moi que c'est fou. Moi, je ne sais rien. Je suis sectaire, quoi, je ne sais pas de... Quoi ça? Il a besoin de délivrance, celui-là. Papa, Comme tu veux plus de détails, Oui. c'est gâté. On va en finir en même temps. Gâté. C'est gâté. Parce que là, si vous ne voulez pas... Les enfants de la rue, c'est gâté. Papa,
toi aujourd'hui parce que... On va en finir. Écoute-moi bien. Ton soi-disant pasteur. Tu te rappelles bien du pasteur Georges? Oui. Tu te rappelles bien? Tu venais tellement me Tu vas dire quoi ici? Pasteur, on ne parle pas de pasteur, on parle de toi. On est pasteur Georges. Quoi Tu ici? te reproches quoi? Patrick, pasteur Georges. Laisse-moi parler. Quoi? J'en viens. Demande-lui plutôt pourquoi est-ce que quand je prononce le nom du monsieur, il est affolé. C'est qui, pasteur Georges? Ok, merci pour la question. Pasteur Georges était un jeune homme de leur ministère, comme ils ont habitude de le dire. Et c'était un jeune homme que ma chère épouse ne t'arrêtait pas d'éloges. Et fort malheureusement, à un moment donné, il y a eu un climat vraiment de, je ne sais que dire, mascarade. Il visait à salir ce monsieur. Et comme il disait, moi et lui, nous sommes dans la même secte. Donc tout ce qui se passe, je suis au courant. Ce monsieur a été calomnié. Simplement parce que son ministère prospérait. Et quand je dis ministère, oui, effectivement, ce monsieur-là, je peux dire qu'il avait ministère à proprement dit. Ils lui ont collé sur le dos une histoire d'escroquerie. Ils lui ont collé sur le dos une histoire de scandale sexuel. Des mensonges à n'en point fini. Okay. Figurez-vous, vous imaginez qui est le responsable derrière tout ça? Je vous laisse deviner. C'est qui alors? Le voici, c'est ce je ne sais quoi de pasteur que vous appelez. Mais ce que vous dites est grave, pasteur. Ce qu'il dit de vous est très grave. C'est très grave. Est-ce que vous reconnaissez? C'est tellement grave que j'en ai des larmes aux yeux parce que je pleure pour sa repentance. Il faut assumer. Moi, je n'ai pas caché. J'ai dit que j'appartenais à une secte. Assume ce que tu es. Il demande. C'est vrai, tu l'as fait ou pas? Dis-moi que c'est faux. Où Patrick te connaît? Je dois répondre à ça, c'est ça? Alors, pasteur, je pense que nous sommes sur un plateau télé très sérieux. Oui. Nous avons accepté que vous veniez ici pour qu'on puisse régler un problème de votre fille. Mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est devant la face du monde, c'est très grave. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Bon, vous savez... Dame Ruth, s'il vous plaît, on va essayer de... Par rapport à ce que le frère dit, vous savez, le Seigneur Jésus, il a fait de sorte que tout le monde soit converti, mais malheureusement, beaucoup ne sont pas convertis. Hein. Des gens disent ce qu'ils veulent, ils mentent à longueur de journée, que j'appartiens à des sectes, et puis, bon, vous savez, même à l'église, souvent les offrandes, et puis, bon, c'est pas... les dîmes, c'est pas les fidèles, dans ce temps, ils ont beaucoup de problèmes. Puis bon, il faut prier pour eux. Il y a beaucoup de malades à l'église. Il y a... Tout dernièrement, il y a une soeur qui vient me voir, le paralytique. Quel est le rapport J'ai prié pour elle. avec ça? Non, ici, il y a une seule personne qui me pose des questions. C'est lui seul. Ne me fais pas perdre le temps. Je réponds à l'animateur. On va se calmer, s'il vous plaît. Et la seule est venue me voir, les paralytiques. J'ai prié pour elle. Figurez-vous qu'elle est guérie. Elle est guérie. Aujourd'hui, est-ce que vous imaginez souvent qu'on finit les cultes? Les papiers, le tout ce qui traîne sur le sol. Les gens laissent plus souvent, c'est ma femme souvent qui est obligée de balayer le temps. C'est pas normal. C'est pas normal. Je comprends ce que vous dites, pasteur. Ça, ce sont les problèmes qui sont... Parce que le Seigneur Jésus a demandé qu'on soit propre. Donc, logiquement, dans la maison de Dieu, tout doit être propre. Même si on finit le culte, qu'on a beaucoup dansé, on a beaucoup transpiré. Mais après, il faut tout nettoyer. Ce que vous dites, je comprends. Oui. Je suis parfaitement d'accord avec ça. La propreté. Regardez comment c'est propre chez vous. Écoute. La maison du Seigneur doit être pareille. Est-ce que vous êtes propre en tant que pasteur? Parce que ce qu'il dit de vous... Probablement, c'est pas parce que là, je me lave, je fais tout ce qu'il faut. Spirituellement aussi, je ne me reproche rien parce que il n'avance aucune... Parce que ce qu'il dit de vous est grave. Est-ce que vous connaissez le pasteur Georges? Le pasteur Georges... le pasteur Georges, puis... il y a une nouvelle voiture qu'il a... Bon. Voilà.
Il m'a parlé de... Pasteur, regardez-moi droit dans les yeux. Votre honneur est en jeu. Oui. Suffit. Nous avons accepté de vous recevoir sur le plateau. Je n'étais pas obligé de venir non plus. Hein. En plus, il est mal poli, Je n'étais pas obligé de venir non plus. pasteur. Oui, vous êtes venu pour nous aider Pour vous aider à régler un problème et familial. annoncer aussi l'évangile et à décrire l'état de l'église. Et vous avez donné votre principe d'accord Oui, pour être présent, n'est-ce pas? pour nous aider à régler le problème. Oui. On vous accuse. Le mari de votre fille dit que vous êtes sectaire. Bon, Et que- c'est bon. Toi, petit animateur, là. Tu es zélé, non? Vous êtes indexé à ma main gauche. Tu es zélé. Pasteur. 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 Non. Et toi, il faut attendre. Tu veux le voir après la prédication à l'église. Je ne te permets pas, hein. c'est- C'est fini tout ça. c'est- Toi, Regarde-moi petit ça. animateur, là. Est-ce que tu connais mon ministère? J'ai le pouvoir de te faire radier de cette télé à l'instant. Juste en disant un seul mot. Je vous ai manqué de respect. Ah, vous êtes associé pour manquer de respect en plus. Je vais porter plainte contre vous. Donc si je comprends, mais vous m'avez appelé là, juste vous associer pour mon nid. Dites des choses que je n'ai jamais faites. Monsieur, est-ce que c'est nous qui vous avons forcé à être ici? Ah ben, puisque ma fille m'a appelé, comme je l'ai arrêté sur mais vous avez je ne suis pas venu sur un plateau de télévision, puis vous allez me dire ce qu'il vous dit est très grave. Tu es arrivé. On Tu es vous, a, arrivé. on vous a reçu sur le plateau pas pour vous exposer. Tu es arrivé. Est-ce qu'on vous a, est-ce que vous a manqué tu es de, arrivé. Tu est-ce qu'on connais- vous a manqué de respect, Je pasteur? vais te descendre. Regardez-moi ça. Tu m'arrêtes cette histoire de papa là. Fais maudit. Papa Paul, papa où? Je vous ai manqué de respect? Je vais maudire votre télévision. Non, attends. Non, je vous ai manqué de respect. Mes excuses. Pasteur, non, calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Non, attendez. Madame, calmez-vous. Pasteur, C'est ma faute, tout ça. pasteur, Oui, parlez-moi. Oui, je vous ai manqué de respect. Mais vous me manquez de respect, là. Vous Vous allez- associez pour me manquer de respect. Vous allez Ok. me maudire, vous allez maudire la télévision. Ok. Écoutez, Vous savez ce qu'on va écoutez. faire? Moi, je vais sortir de votre plateau de télévision le plus simplement possible. LMTV est dans la vérité. Dans la quoi? LMTV est dans la vérité. J'irai vers votre direction. Et vous serez radié. les malédictions, nous n'avons pas peur. Vous serez radié. Je suis un homme de Dieu. Oui, c'est ça. Vous serez radié. Vous invitez les païens, vous pouvez les croire que... Continuez. Un homme du diable, oui. C'est ce genre de personnes que vous invitez sur vos plateaux. Et toi, ça suffit, hein. Qu'est-ce que j'ai fait à Tu Dieu? t'attendais à quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? C'est ce... Ça fait combien de temps que vous connaissez le pasteur en question? assez longtemps pour vous dire qui il est. Depuis l'enfance. Et à un moment donné, on a traversé une période vraiment difficile. C'est comme ça qu'on a eu l'approche d'une personne qui nous a fait une proposition. J'ai vu, voilà, tout ce qui était autour. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est engagé. Et ça m'étonne aujourd'hui que cet individu-là s'autoproclame pasteur. Serait-ce l'une des raisons pour lesquelles vous refusez d'aller à l'église? C'est un choix que j'ai fait il y a longtemps. Mais moi, je ne peux pas accepter que des personnes que je côtoie puissent être trompées par ce genre d'individu-là. Non. Quand on fait un choix, on l'assume. Est-ce que c'est ce qui justifie votre attitude auprès de votre femme? Bon. Je dirais que oui. Parce que déjà, quand elle me parlait de son soi-disant pasteur, déjà, je ne sentais pas en fait. Je ne le sentais pas. Et pourquoi vous ne lui avez pas dit très tôt? Mais elle est bornée. Et je lui ai dit, je lui ai tout dit. Elle n'a jamais voulu entendre raison. Voilà. Donc je ne savais plus quoi faire. Étant donné qu'elle ne m'écoutait plus, je ne retrouvais plus ma femme. Je ne pouvais que me réfugier, voilà, où je pouvais me libérer tranquillement. Voilà, ce sont les raisons pour lesquelles je découchais et je faisais des sorties nocturnes et autres. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Pasteur Tchoumou, je suis encore très scandalisé parce que je viens de voir un pasteur qui me menace et qui estime qu'il va me maudire, qu'il va maudire la télévision. Pasteur, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette situation? Votre point de vue tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole.
Mon frère Roland, Oui, pasteur. je voudrais dire ici que nous venons de vivre une scène de coq à l'âne. Donc, on n'a pas de mots pour pouvoir qualifier ce qui vient de se passer. Ben, Jésus a dit qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Et donc, un manguier ne peut pas produire de citron. Moi, j'avais voulu une réaction vraiment énergétique de la part du monsieur pour répondre à l'accusation. Mais là, malheureusement, je ne l'ai pas reconnu lorsque nous sommes arrivés à ce stade. Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est qu'il a prononcé des paroles qui n'ont pas de valeur. Donc, il dit qu'il va vous maudire, il va vous faire radier. Bon, je trouve juste qu'il a trouvé un moyen pour se dégager et s'enfuir. Donc, ne prenez pas ça en considération. Deuxièmement, je voudrais dire ici que si monsieur Patrick. Monsieur quoi? Patrick. Bon, d'accord. S'il a constaté que sa femme est en erreur et qu'elle pratique une autre... Enfin, elle va là où ce n'est pas église vraiment et qu'elle a affaire à un escroc, il pouvait simplement lui dire que je préfère que tu changes d'église. Il a utilisé un terme, il dit que j'ai essayé de lui dire, mais elle était bornée. Mais tel qu'il a dit la vérité sur ce plateau, s'il lui avait dit la vérité, je pense qu'elle allait considérer ce qu'il allait dire. Mais il a préféré aller avec toutes les jeunes filles du quartier pour attirer l'attention de sa femme. Bon, il peut tomber malade, ça peut créer autre chose. Et moi, je pense que de ce point de vue-là, ce n'est pas la bonne manière d'interpeller son épouse par rapport à une situation. Une question de foi est une question capitale. La foi est une question capitale. Et donc, pour régler le problème de foi, il faudrait que nous soyons conséquents en parlant. Donc, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, je veux m'adresser à ma sœur. Vraiment, nous tous, on est mal en voyant tout ce qui se passe et tout ce qui se dit et tout ça. Beaucoup de courage parce que toi, tu as cherché le Seigneur. Mais malheureusement, tu t'es trouvé sur la mauvaise voie. Sur la mauvaise voie. On a l'habitude de le dire aujourd'hui, les églises poussent comme des champignons. La première pensée qu'on peut avoir, on peut dire que c'est un réveil spirituel dans notre pays, c'est une bonne chose. Mais à travers ce réveil-là aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de faux qui montent. Et donc, je veux que tu sois vigilante, Tu es arrivé à l'église, ça fait maintenant 3 ans. C'est-à-dire qu'en 3 ans déjà, tu es la trésorière générale d'une église. Moi, je trouve que tu es trop vite monté. C'est parce que là-bas, il n'y a pas vraiment quelque chose de bon. C'est pour ça qu'à 3 ans seulement, on te nomme comme trésorière générale de l'église. Maintenant, voici les faits. Tu suis quelqu'un que tu appelles ton père spirituel qui n'est pas capable d'approcher ton mari. Parce que avant de venir ici, tu as parlé avec lui. S'il était conséquent, il pouvait venir chez vous à la maison pour rencontrer ton mari, pour parler avec lui. Mais s'il n'est pas venu à la maison, c'est qu'il a évité. Et il n'a pas pensé qu'en public, ton mari pouvait dire ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il est venu. C'est-à-dire qu'il s'est toujours échappé. Mais aujourd'hui, il est venu en public et cela est sorti. Moi, je pense que c'est une leçon qui va te sauver toi-même et qui va sauver les autres qui sont avec vous. On dit que lui, il est dans une secte. J'ai regardé une émission et dans cette émission, un féticheur, est venu sur le plateau pour dire qu'il y a certains
prophètes dans ce pays-là que c'est lui qui fait et puis ils deviennent puissants. C'est lui qui fait qu'ils deviennent puissants. Non, le problème de la foi, ce n'est pas une question de puissance. Parce que c'est le Seigneur qui agit. Si vous priez pour un malade qu'il guérit, c'est le Seigneur qui agit. C'est le Seigneur qui donne son esprit, qui nous restaure. Alors, ce n'est pas une œuvre d'une personne. Et quand le Seigneur agit, il y a la joie, il y a la paix. On ne force rien. Moi, je voudrais, Roland ici, interpeller ceux qui nous suivent. Ça fait maintenant plusieurs fois qu'on reçoit des hommes de Dieu entre griffes. Moi, je veux vraiment que le temps du réveil sonne dans ce pays. Je veux que le temps du réveil sonne. Si vous allez dans une église où on ne parle pas du Seigneur Jésus, où on ne parle pas des saluts, où on ne parle pas de repentance, où on ne parle pas de la vie éternelle, où on ne parle pas de la sanctification, ce n'est pas une église. Sortez de cette église. Aujourd'hui, il y a des églises où vous partez, on ne fait que parler de la prospérité, de voyager, de ceci et de cela, sauf la sanctification. Alors, ce n'est pas une église. Et en Côte d'Ivoire, il y a des hommes de Dieu. Et dans toute l'Afrique, il y a des hommes de Dieu. Il y a des églises qui sont là. Vous voulez la facilité, vous voulez des diseurs de bonne aventure. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent des bonnes aventures. Oui, le Seigneur m'a dit ceci. Roland. Oui, pasteur. Il y a quelqu'un qui a dit comme ça que la plupart des divorces, c'est dans le milieu évangélique. Mais vraiment, ce n'est pas le vrai milieu évangélique. C'est-à-dire que c'est le côté ivraie du côté évangélique. Une fille, vous êtes en train de faire une évangélisation. Une fille vient à l'évangélisation pour vous écouter. Vous lancez l'appel, elle vient se donner au Seigneur. Et puis quelqu'un vient attraper sa mère pour dire que le Seigneur t'a choisi pour que tu sois la femme du prophète. Elle ne connaît rien. Elle n'est jamais partie à l'église. C'est quel mariage que vous allez fonder, c'est quelle œuvre que vous allez faire. Si vous allez dans une église comme ça, si vous arrivez et on fait ce genre de prophétie là sur votre vie, sortez rapidement. Parce que ce n'est pas l'église. Et c'est ce qui se fait. Aujourd'hui là, c'est un marché. Et tout le monde va sur le marché. Mais la parole de Dieu existe. Celui-là, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Est-ce que d'une source où sort l'eau douce, l'eau amère peut sortir? C'est ce que la Bible dit. Avec la bouche qu'on loue le Seigneur, on bénit le Seigneur. On peut prendre cette même bouche-là pour maudire les gens? On ne peut pas maudire. Si vous avez vu un soi-disant homme de Dieu qui maudit, ce n'est pas un homme de Dieu. Donc retirez-vous. Donc je voudrais ici demander à mon frère de revenir et de revenir dans ta maison. D'abandonner ce que tu fais dehors avec les autres filles. Ta femme a mal. Moi, maintenant, je te dis que le Seigneur Jésus t'aime. Et que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour toi. Il a été enseveli, il est ressuscité et il est monté au ciel. Il reviendra pour nous chercher. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Moi, je pense que maintenant, il faut accepter le Seigneur et il faut te joindre à ta femme et choisissez une meilleure église où vous pouvez entendre la parole de Dieu pour être sauvé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup pour vos conseils. Je voudrais d'abord donner la parole à au frère Patrick, monsieur Patrick. Excusez si vous avez pensé que nous sommes venus ici pour vous exposer. C'est pas notre intention, ce n'était pas dans nos plans. Notre objectif, je l'ai dit à l'introduction de l'émission, nous avons un ministère de réconciliation. Et c'est parce que votre femme a bien voulu vous recevoir ici que nous vous avons reçu. Si vous vous êtes senti frustré, on veut déjà vous présenter toutes nos excuses, mais notre intention, c'est de vous réconcilier avec votre épouse. Comment vous vous sentez, ou est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport aux paroles du pasteur? D'abord, merci à vous, frère Roland. Merci aussi au pasteur. Et
j'aimerais ajouter que tout ce qu'il vient de dire est tellement vrai qu'il n'y a rien à dire en fait. Il n'y a rien à dire. Vous avez vu la preuve vivante que le menu est vraiment gangréné. Ça m'a vraiment fait de la peine que ma très chère épouse fréquente ce genre d'endroit. Mais je n'ai pas eu la bonne attitude, je n'ai pas eu le bon réflexe. Et pour ça, de par votre biais, j'aimerais demander vraiment tout mon pardon à ma femme. Et aussi emprunter les mots au pasteur afin qu'il puisse trouver une église, que dire, digne de ce nom. Voilà. Vous souhaitez répartir sur de nouvelles bases, c'est ça? Tout à fait, excusez-moi, mais je suis un peu chamboulé par les événements et les mots me manquent en fait. Voilà. J'aimerais repartir sur de nouvelles bases comme vous l'avez dit. Et si cela est encore possible, revenir à la raison et suivre la bonne voie. Merci. C'est votre épouse qui a demandé à vous voir, je pense qu'elle est là. Qu'est-ce que vous avez à lui dire directement? Qu'est-ce que je peux dire si ce n'est pas pardon? Tout ce que je peux lui dire, c'est lui demander pardon. Parce que mon comportement déjà est irresponsable. Ce n'est pas digne d'un mari. Tout ce que je peux dire, c'est pardon. Je regrette sincèrement. Elle est là devant vous, vous pouvez lui parler directement. Mon cœur. Je te prie de me pardonner. Je sais que je t'ai fait du mal. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardon. Merci. Merci beaucoup. Dame Ruth, je vois que vous êtes vraiment choquée par ce que vous venez d'apprendre. Vous qui avez placé votre confiance en Dieu, mais aussi qui croyez en votre pasteur, vous êtes choquée. Vous avez quelque chose à dire en 1 minute? Les mots me manquent face à cette situation. Découvrir en même temps que mon mari était dans une secte, que j'étais moi-même dans une église de faux pasteurs, franchement, c'en est trop pour moi. Mais comme le pasteur l'a si bien dit, j'étais dans une période de désarroi. Et je me suis laissée berner par ces belles paroles que le pasteur me disait. Il a raison quand il dit qu'il ne parlait pas forcément de sanctification, mais il parlait tout le temps de prospérité, de réussite, de ceci, de cela. Donc, je n'ai pas eu le discernement. J'ai tout de suite placé ma foi dans cette église-là. Et je pense que c'est l'erreur de beaucoup d'entre nous. Je bénis déjà le nom de Dieu pour cette émission, sans laquelle peut-être que je n'aurais jamais su dans quoi j'étais. Mais comme on a pour habitude de le dire, tout ce que Dieu fait est bon. Moi, mon désir le plus ardent, c'était que mon mari donne sa vie à Dieu et qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Si aujourd'hui, avec les conseils du pasteur, avec lui-même sa conscience, ils se sont prêts à marcher selon ça, je rends gloire à Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous fortifie. Il ne va pas vous abandonner, soyez-en sûrs. Il vous donnera la force nécessaire. Et je pense que le pasteur Tchoumo va nous accompagner en prière pour que nous puissions recommander le frère Patrick qui a décidé de marcher sur de nouvelles voies, mais également retourner à la maison et reprendre sa femme et vivre un sentiment nouveau avec elle. Pasteur, vous avez la parole. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te disons merci.
toi qui nous aimes, qui pardonne nos péchés, qui restaure nos vies. Je te remercie pour ce couple, pour ce que tu viens de faire. Je bénis ton nom. Maintenant, Seigneur, je te les confie dans les clous de tes mains. Que la paix revienne dans le foyer. Et que, Seigneur, notre Dieu, notre Père, que monsieur et madame s'accordent pour marcher désormais avec toi. Tu les bénis et tu permets que, Seigneur, leur amour soit renforcé dans leur maison. Tu bénis, Seigneur, leur maison et leur vie. Seigneur, tous ceux, celles qui se retrouvent dans une situation de perdition. Seigneur éternel des armées, qui sont dans des églises, qui pensent avoir trouvé le vrai chemin, alors qu'ils sont dans une congrégation de démons. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir leurs yeux. Seigneur, donne-leur le discernement, afin de faire la différence entre le bien et le mal, et de s'engager avec toi. Seigneur, aide tous ces âmes emprisonnés par ces féticheurs à sortir de la prison de ces marabouts, Seigneur notre Dieu, notre Père, et à marcher avec toi. Sois béni, Seigneur, parce que tu es fidèle. Bénis ce couple-là et bénis tous les couples en détresse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, c'est ici donc que ça